Bonjour à toutes et à tous. Le sous-thème du combat spirituel, la délivrance des esprits. La première partie consistait à étudier le combat intérieur. Ces armes que nous avons étudiées nous permettent de mener ce combat efficace de façon intérieure. Et maintenant, nous allons passer à une autre vitesse sur le combat qui est extérieur. On va chasser les esprits qui sont dans des corps extérieurs à nous. Amen. Puisque le vrai travail a été fait en nous, on peut maintenant aller vers les autres pour détruire les forces des ténèbres. Amen. Et ce matin, nous allons voir la délivrance des esprits. On va étudier une seule question. Qui peut chasser les démons? Ou encore, qui peut faire l'exorcisme? Pour cela, nous allons lire Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Il est écrit: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Amen. Lisons aussi Ésaïe 42, versets 1 à 4. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il ne teindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité et il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Amen. Nous avons ici une parole efficace. Quand j'écoute Ésaïe 42, versets 1 à 4, alors je vois l'ampleur de la tâche. Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ, alors si Jésus-Christ est emmené à faire ce qu'il est dit ici dans Ésaïe 42, nous aussi, nous sommes emmenés à faire la même chose. Amen. Et je vois que cette tâche est conséquente. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Amen. Donc ici, nous voyons un ministère incognito. Si on pouvait donner un titre au ministère de Jésus-Christ, son ministère terrestre, on pouvait appeler ce ministère le ministère incognito. Nous avons déjà une réponse sur la question: qui peut chasser les démons? Et c'est dans ça que le Seigneur appelle son Fils. Le Dieu Tout-Puissant appelle son Fils à ce ministère, qui est le ministère incognito. Alors, qui peut chasser les démons? Qui peut chasser les esprits? Qui peut faire l'exorcisme? La parole de Dieu déclare dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. » Ainsi de suite. Dans ce texte, nous avons un commencement de réponse. C'est vrai que les deux premiers textes aussi nous parlent de la même chose. Mais là, la réponse est bien claire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ici, nous avons le verbe croire. Ceux qui auront cru. C'est un futur qui est utilisé ici. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que j'ai cru hier et aujourd'hui je ne crois plus? Alors est-ce que je peux continuer à opérer des miracles? Non, ce n'est pas ce que dit ce texte. Dans ce texte ici,
il y a une autre forme de conjugaison qui est utilisée. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une forme aoristique pour ceux qui ont fait le grec. Cette forme est dénuée de la durée. Auront cru ici est dénuée de la durée. Auront cru ici est utilisé dans le sens de la finalité de l'action. Une action qui est continue, qui va dans la durée. Une action qui a commencé, mais qui ne va pas s'arrêter. L'aoriste est ce qui est dépouillé de toute valeur subjective de durée ou d'achèvement qu'exprime le présent et l'imparfait. Nous savons tous que le présent a une fin, d'accord? Je mange, n'est-ce pas? Est-ce que je mange veut dire que je mange jusqu'au soir, jusqu'à demain? Non. Je mange à une durée, donc je mange. Je mange exprime un début et une fin, n'est-ce pas? J'ai mangé, ça c'est encore pire. Ça veut dire que tu ne manges plus. Et peut-être que pendant que tu dis ça, tu as encore faim. Amen. Mais ici, auront cru, ici, n'a pas de limite. Il a un commencement, mais il n'a pas de fin. Donc, cette conjugaison est dénuée de toute fin. Il n'y a pas de fin dans ce verbe. Ça veut dire qu'ils vont croire jusqu'à la fin. Ils vont croire jusqu'à leur fin, jusqu'à leur mort. Ils restent dans la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. L'aspect aoristique de croire ici est une action qui est envisagée à son aboutissement final. Quelque chose qu'on a commencé, mais qui va jusqu'à son terme. Amen. Ce qui correspond à l'emploi grec de l'aoriste dit final. Et par rapport à cette définition du mot aoriste, qui se définit dans la continuité, dans la durée, dans la finalité, nous voyons que l'action de croire ici s'inscrit dans la continuité, dans la durée, dans sa finalité. Il faut que cette action aboutisse. L'action de croire ici doit aboutir. Ça veut dire que ici, ceux qui auront cru signifient les vrais enfants de Dieu. Ceux qui auront cru ici, ce sont ceux qui sont attachés au corps du Christ. Auront cru ici, ce sont ceux-là qui vont croire dans la continuité, dans la durée, jusqu'à leur fin. Ceux-là, quand ils vont commencer à tanguer, le Seigneur les relève. Parce que leur cœur est associé à Christ. Parce que ceux-là sont greffés à Christ. Celui qui est attaché à Christ est attaché au corps du Christ. Christ est le tronc et nous sommes les branches. Il est attaché au tronc, au corps du Christ. Amen. C'est celui-là qui peut chasser les démons. Celui qui peut chasser les démons, c'est celui qui continue de croire. On n'a pas dit que celui qui peut chasser les démons, c'est celui qui s'appelle le général du Seigneur, hein, ou encore le tri-bishop, archi-extra-bishop. Non. C'est celui seulement qui continue à croire. Amen. Donc, ceux qui auront cru signifie ceux qui continuent de croire. C'est à ceux-là qu'est donnée la légitimité, l'autorité pour chasser les démons. Beaucoup des enfants de Dieu continuent à se marginaliser. Ils ont donné leur autorité, l'autorité qu'ils ont reçue du Seigneur, à un homme ou à une femme. Ils ont donné cette autorité qu'ils ont reçue du Seigneur à un groupe de personnes, disant qu'ils n'ont pas assez de puissance pour servir Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour manifester sur terre la gloire du royaume. Vous verrez que la semaine prochaine, on va étudier la deuxième question. Pourquoi chasser les démons? Mais on a aimé commencer par qui peut chasser les démons. On verra pourquoi chasser les démons. Mais ici, cette question introduit pourquoi on chasse les démons. Beaucoup des enfants de Dieu ont vendu leur autorité parce qu'ils se sentent faibles. L'église est divisée en castes. Et ceux qui vendent leur autorité à ceux qui sont élevés dignitairement n'ont plus cette force de consulter l'Éternel et de manifester la gloire du royaume de Dieu sur terre. Ce matin, le Seigneur dit encore que nous qui croyons, nous qui continuons à marcher dans la foi,
nous sommes appelés à exprimer la puissance du royaume de notre Père sur terre. Amen. Si tu avais peur de t'engager dans ce service, le Seigneur t'interpelle ce matin. Puisque tu as compris ce que c'est prendre les armes, alors tu peux maintenant te positionner en celui que le Seigneur Dieu Tout-Puissant met son espérance, met son cœur. Amen. Nous voyons que chasser les démons ici est un signe que le Christ donne à ceux qui, conformément à la parole de Dieu, marchent dans la vérité. Chasser les démons est un signe que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne à ceux qui, conformément à l'obéissance de la parole de Dieu, marchent dans la vérité. Amen. Donc, si tu sais que tu marches conformément aux Écritures, alors tu peux chasser les démons. Tu as ce pouvoir. Si dans ta famille, dans ta maison, dans la rue, quelqu'un manifeste un démon et que le Seigneur te met à cœur de te manifester, il faut que tu le fasses. C'est en le faisant que tu vas démontrer la puissance du royaume des cieux. Amen. Parce que si nous disons que le royaume des cieux est là au milieu de nous, si nous sommes des ambassadeurs du Christ sur terre, alors nous avons un royaume, le Christ c'est le chef de ce royaume, nous devons manifester la puissance de ce royaume, n'est-ce pas? Ne peut donc chasser les démons que la personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le vrai chrétien. Hein, vous avez les textes, Marc chapitre 6 verset 7 à 13, vous avez Luc chapitre 10 verset 1, vous avez Luc chapitre 10 verset 17, verset 19, vous avez Actes des Apôtres chapitre 5 verset 12 à 16, vous avez Actes des Apôtres chapitre 8 verset 6 à 7, vous avez Actes des Apôtres chapitre 16 verset 18, vous avez Actes des Apôtres chapitre 19 verset 11 à 12. Amen. Alors, chasser les démons n'est pas qu'une affaire des dignitaires. Chasser les démons, ce n'est pas une affaire des bishops, trishops, non. Ce n'est pas une affaire des dignitaires. Chasser les démons, c'est une affaire de tous les chrétiens. Même si, dans l'église, tu balais la salle, même si c'est toi qui nettoies les bancs, si tu crois en Jésus, si tu continues à croire, tu peux dire au démon, sors de ce corps, il va partir. Chasser un démon, ce n'est pas par rapport à ta voix. Même si tu ne cries pas, le démon va partir. N'est-ce pas? Vous n'avez pas vu les démons qui sont sortis juste quand le Christ passait? Les démons sortaient, juste son ombre. Vous n'avez pas vu les apôtres, quand ils passaient, les démons sortaient des corps, juste leur ombre? Donc pas besoin d'avoir une grosse voix. Bon, je vais aller travailler ma voix parce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, m'a appelé dans le domaine de la délivrance. Il faut que j'aille bosser la voix là. Comme ça, quand je crie là, le démon tremble. Ce n'est pas la voix qui fait trembler le démon. Ce qui fait trembler le démon, c'est l'autorité que le Christ a mise en œuvre. C'est le deuxième point. Le premier point, c'est croire. Celui qui peut chasser le démon, c'est celui qui a cru. Et le deuxième point, c'est celui qui a reçu l'autorité du Christ. Donc nous voyons qu'ici, chasser les démons, ce n'est pas une affaire des pentecôtistes. Ah, moi je suis de l'église pentecôtiste. Donc dès que tu entends le mot pentecôtiste, ah, et là, ils sont forts dans l'onction. Non, c'est pas ça, chasser les démons. L'onction ne vient pas d'une église. L'onction ne vient pas d'une dénomination. Ce n'est pas une église qui chasse les démons. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Peu importe de l'église où tu viens. Si tu as compris cette phrase-là, tu peux chasser les démons. Donc, peu importe d'où tu viens, si tu comprends le sens des Écritures, tu dois mettre ça en pratique. Nous ne devons pas obéir à des dogmes. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit on doit chasser les démons. Alors, dans ma doctrine, dans les dogmes dans lesquels je sors, est-ce qu'on chasse les démons? Non, on ne chasse pas les démons. Ben là, tu te poses la question. Cela ne veut pas dire que l'on met en question tout ce que tu apprends. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que nous disons ce matin. Ce matin, nous disons que Dieu peut sauver n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Même dans la latrine, Dieu peut sauver quelqu'un. Vous vous rendez compte? Ou les toilettes turques. Dieu peut sauver quelqu'un. Donc, chasser les démons n'est pas une affaire des églises pentecôtistes. Chasser les démons n'est pas une affaire des églises charismatiques. Tu dis, ah, nous sommes une église charismatique, donc on a le droit de chasser les démons. Non, je suis désolé. Chasser les démons n'est pas qu'une affaire des pentecôtistes. Chasser les démons n'est pas qu'une affaire des charismatiques. Chasser les démons est une affaire de tous les enfants de Dieu. Cette affaire
concerne tous ceux qui se disent avoir reçu le royaume de Dieu en eux. Si, peu importe d'où tu viens, si tu sais que tu as reçu le royaume des cieux en toi, tu peux te lever contre les esprits méchants. Amen. Nous vendons l'autorité que nous avons reçue du Seigneur à cause de notre manque de connaissance. Parce que nous ne croyons pas. Celui qui ignore la puissance du Saint-Esprit dans le combat que nous menons en ce qui concerne la délivrance des esprits. En tout cas, cette phrase-là n'est pas pour... Oui, en fait, il n'a pas bien compris ceux qui auront cru. Il n'est pas dedans. Parce que dans ceux qui auront cru, il y a la connaissance. Relisons Ésaïe, chapitre 42. Il est dit, voici mon serviteur, que je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice des nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Donc, auront cru ici, il y a la connaissance. Comment peux-tu annoncer la justice selon la vérité si tu n'as pas la connaissance? Celui qui refuse l'authenticité de la parole de Dieu, la véracité de la puissance de la parole de Dieu, a vendu son autorité. Celui-là n'a pas la connaissance du Seigneur. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons dit que le deuxième point, c'était l'autorité. Mais gardez à l'esprit ceux qui auront cru. Alors, en ce qui concerne l'autorité que doit avoir celui qui chasse le démon, il est écrit, alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Marc 6, verset 7 et puis verset 12 à 13. Quand Jésus appelle les 12, c'est que ces 12 ont cru. Si Jésus t'appelle, tu ne crois pas, tu ne peux pas dire oui. Donc ils ont cru. Puisqu'ils ont cru en Jésus, alors Jésus peut leur donner le pouvoir de chasser les démons. Puisque lui, il a reçu le pouvoir de donner le pouvoir pour chasser les démons. Alors, ceux qui ont cru ici, à l'appel du Christ, le Christ peut alors leur donner le pouvoir de chasser les démons. Voilà pourquoi quand ils sont partis, puisqu'ils ont reçu le pouvoir du Christ, ils disent au démon, sors de ce corps, le démon sort. Et quand ils reviennent voir le Christ, ils sont tout heureux. Ils disent, Seigneur, même les esprits obéissent. Jésus étant la concentration de tout, de la divinité. Sur terre, Jésus était cette concentration. Jésus étant la concentration, la personnification du Père. Il y avait en lui le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas se mouvoir comme il se meut aujourd'hui. Parce qu'il était concentré dans le Christ. Et le Christ dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ailleurs, il est écrit, je dirai à mon Père de vous l'envoyer. Donc ici, nous sommes dans Jean 16, verset 7. Amen. Donc, pour chasser les démons, non seulement il faut croire, mais il faut recevoir l'autorité venant du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ces 12 ici, et les 70 ont reçu le pouvoir de chasser les démons. Ce pouvoir qui venait du Christ. Amen. Donc ceux qui disent que non, Judas a chassé les démons avec le mal en lui, c'est faux. Judas, quand le Christ lui a donné le pouvoir, il avait cru au message du Christ. Quand Judas a reçu le pouvoir de chasser les démons, parce que lui aussi, Judas aussi a chassé les démons, n'est-ce pas? Non? Si, il a aussi chassé les démons. Et vous croyez qu'il a chassé les démons avec un esprit impur en lui? Non.
Celui qui a un esprit impur en lui ne peut pas chasser le démon. C'est simple. Ou tu es le temple du Saint-Esprit, ou tu es le temple d'autre chose. Si tu es le temple du Saint-Esprit, tu peux chasser le démon. Si tu es le temple de Bouddha, tu ne peux pas chasser le démon. Ici, ils reçoivent le pouvoir venant de Jésus. Mais maintenant, comme le Seigneur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que je vous envoie le Saint-Esprit, le second consolateur. Dans le temps, comme le Christ était la personnification du Dieu puissant, il était cette concentration de l'Esprit, alors il ne pouvait pas donner le Saint-Esprit aux disciples. Il leur donne un pouvoir. C'était juste un pouvoir. Ce n'était pas le Saint-Esprit qu'il leur a donné. Il leur a donné le pouvoir. Ici, quelqu'un veut dire, ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Non. Ici, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu un pouvoir. Le Christ a pouvoir donner pouvoir à qui il veut. Voilà pourquoi il peut pardonner qui il veut. Le Christ a donné le pouvoir à ses 12 et à ses 70. Ils pouvaient alors chasser les démons. Mais pas parce qu'ils étaient impurs. S'ils étaient impurs, ils n'allaient pas recevoir ce pouvoir. Ils pouvaient recevoir ce pouvoir, c'est parce qu'ils ont accepté le message du Christ. Amen. Donc ce n'est pas à des débauchés que le Christ a donné le pouvoir. Non, je suis désolé. Ce n'est pas à des sorciers que le Christ a donné le pouvoir. Parce que certains disent que non, le pouvoir, tout le monde peut opérer des miracles, même ceux qui sont sorciers, Dieu peut utiliser tout le monde. Dieu n'utilise pas tout le monde. Ça, c'est un faux message. Dieu ne met pas son onction dans quelqu'un qui est pourri. Ça, c'est faux. Dieu met son onction dans quelqu'un qui le craint. Si cette personne désobéit, il retire l'onction. Vous avez vu l'exemple de Saül. Saül, quand Dieu l'établit, Dieu met en lui l'onction. Lisez dans 1 Samuel, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que Saül, le jour où il est devenu roi, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu en lui. Et on pouvait reconnaître cela par la manifestation de l'Esprit prophétique. Quand il est allé prophétiser avec l'école des prophètes. Donc, il faut que Dieu te lave. Avant de te donner le pouvoir, il faut que Dieu te purifie. Et là, tu auras le pouvoir pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ici, on ne parle pas des pasteurs, on ne parle pas des bishops, on ne parle pas des générales. Certains s'appellent même général dans le Seigneur, des maréchals. Ici, on parle des enfants de Dieu, tout simplement. Tu n'as pas de galon, tu marches en sandales, c'est à toi que Dieu te donne le pouvoir là. Amen. Tu n'as pas une grosse voiture, tu n'as pas une grande maison, tu n'as pas des gardes du corps, c'est à toi que Dieu donne ce pouvoir. Et Dieu peut t'utiliser pour faire des grandes choses. Amen. Donc, pour chasser les démons, il faut recevoir l'autorité venant du Saint-Esprit. Quand tu as cru, c'est que tu es passé par la régénération et tu marches dans une vie d'obéissance au commandement, dans une vie d'amour, alors le Saint-Esprit qui habite en toi doit se manifester. Le pouvoir ici qui est donné ne s'arrête pas sur la régénération. Il faut que la relation du chrétien avec le Seigneur aille plus loin. Amen. Leur relation doit aller plus loin. Voilà pourquoi le Christ peut dire à ses disciples, mais jusqu'à quand vais-je vous supporter? Le démon qui est logé là, vous n'arrivez pas à le chasser. Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Et il complète, de tels démons sortent que par des prières et par le jeûne. Ça veut dire que celui qui veut que Dieu l'utilise dans ce domaine doit aller plus loin. Il ne faut pas qu'il s'arrête à la régénération. Il faut qu'il rentre dans la consécration. Donc nous avons une démarche, la régénération et la consécration. D'abord, on commence par la régénération, l'œuvre de Dieu, et la consécration, l'association de l'œuvre de Dieu et de la volonté de l'homme. Là, nous avons deux étapes. Premièrement, c'est l'œuvre de Dieu. Donc la régénération, c'est l'œuvre de Dieu, indépendamment de l'homme. Et la deuxième relation, c'est l'œuvre de Dieu associée à la volonté de l'homme. Là, on parle de la consécration. Cette personne, quand il dira « Sors de ce corps au nom de Jésus-Christ », le démon sortira. Ceux qui auront cru ici ne signifie pas seulement « Bon, j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, il a tout confessé. Seigneur Jésus-Christ, pardon, j'ai demandé tout pardon. Seigneur, donne tout mon cœur, je prends tout Seigneur. » Et puis il croise ses bras. Oui, il sera sauvé, alléluia, il ira au ciel. Mais lui, il ne pourra pas chasser les démons. Celui qui veut chasser les démons, il ne faut pas qu'il s'arrête sur la régénération. Il faut qu'il aille plus loin dans la consécration, une vie de consécration. Le Seigneur Jésus-Christ dit, jusqu'à quand vais-je vous supporter? Les tels démons, il faut se consacrer.
de tels démons, il faut la prière et le jeûne. La prière, c'est la consécration. Le jeûne, c'est la consécration. Amen. Donc là, on est déjà rentré dans le troisième point. Cru, autorité et consécration. Ils ont cru, ils ont reçu l'autorité et ils se consacrent. Chasser les démons exige également la légitimité de la personne qui réalise cet acte. Sinon, les démons peuvent se retourner contre cette personne. Amen. Il n'y a pas que dans le Nouveau Testament qu'il y a eu ça, dans Acte 19. Dans Acte 19, versets 13 à 16, les 7 fils de Séva se sont levés pour aller chasser le démon qui était dans cet homme. Ils ont dit, au nom de Jésus que prêche Paul, sors de ce corps. Le démon dit, c'est un chat qui miaule ou c'est un lion qui rugit? En fait, le démon a entendu un chat. Et pourtant, eux, ils rugissaient comme des lions. Mais le démon a entendu la voix d'un petit chat. Miaou, miaou. Je dis, mais c'est qui fait miaou là? Le démon les a bastonnés. Et la Bible dit que non, cette histoire est connue jusqu'aujourd'hui là, pour manifester la honte de ceux qui ne sont pas dans ça. Et c'est là que nous voyons encore plus loin dans cette relation de auront cru ici que dans l'histoire des 7 fils de Séva, ils n'avaient aucune légitimité. Leur autorité qu'ils ont brandie n'avait aucun sens. Ils pouvaient crier comme des féroces. L'esprit ne pouvait pas obéir à ce qu'ils disaient parce qu'ils n'avaient aucune autorité spirituelle. Ceux qui ont cru ont une autorité spirituelle, ont reçu une autorité spirituelle. Alors, quand ils disent au démon de sortir au nom de Jésus, le démon sortira. Ceux qui ont connu le Christ ne diront pas « sors au nom de Jésus que prêche Fabrice ». Non. Ils diront « il n'y a plus de médiateur ». C'est avant qu'il fallait passer par Moïse. Maintenant, le Christ est venu, il a donné sa vie, et le Saint-Esprit vient tout accomplir. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus un homme qui est médiateur. Le médiateur, c'est le Christ. Un point, c'est tout. Mais eux, ils sont passés par un médiateur. Sors au nom de Jésus que prêche Paul. Cela représente un manque de relation avec ce Jésus, puisqu'il passe par Paul. Amen. Ils n'ont aucune légitimité pour chasser le démon. Une deuxième chose, il n'y a pas que les hommes qui chassent les démons, parce que vous allez encore dire, oh, c'est les bishops qui chassent les démons, donc les femmes, ce n'est pas des bishops, elles ne peuvent pas chasser les démons. Tous les enfants de Dieu, sans distinction de race, de sexe ou de quoi que ce soit, ceux qui ont réalisé ceci, ils peuvent chasser le démon. Donc si à la maison, un jour un démon se manifeste, tu peux chasser le démon, ma soeur. L'onction ne se trouve pas dans la barbe. L'onction, c'est dans l'esprit. Amen. Donc chasser le démon, c'est l'affaire de tous les chrétiens, hommes comme femmes. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Celui qui n'a pas reçu la légitimité de l'esprit, s'il s'hasarde à chasser les démons vont se retourner contre lui. Celui qui n'a pas reçu l'autorité du Seigneur, s'il se met à faire le suivi spirituel, cette personne va devenir dépressive. Amen. Vous allez voir, beaucoup de gens sont lancés dans des associations pour le suivi des âmes, pour l'évangélisation, pour des choses, mais leur propre vie n'est pas consacrée. Cru, autorité, consacrée. Légitimité. Parce que là, nous sommes sur le mot légitimité. C'est un peu autorité, hein, ce n'est pas très différent. Il faut qu'on ait la légitimité quand nous faisons ce travail. Et beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'œuvre de Dieu sont devenues dépressifs. À cause de l'œuvre de Dieu. Pas parce qu'ils ont voulu sauver les âmes, mais parce qu'ils ont voulu faire par eux-mêmes. Ils sont devenus des dépressifs. Si tu te lances dans le service, chasser le démon, c'est le service. Hein. On ne parle pas ici d'être pasteur ou d'être évangéliste ou d'être diaconesse. Ici, on parle juste si tu te lances dans le service, dans le suivi des âmes, et que tu n'as pas fait le propre travail que toi tu dois faire. Le combat intérieur, tu ne l'as pas fini. Tu finiras dépressif. Et tu diras que non, Dieu ne me suit pas, je suis abandonné, Dieu ne m'écoute plus. Dieu t'écoute. Mais tu n'as pas laissé le temps à Dieu de te former. Tu n'as pas laissé le temps à Dieu de te donner les armes. Vous croyez que David était le roi des rois parce qu'il était trop fort? Non, parce qu'il a su attendre. David était patient. Depuis 12 ans, le Seigneur lui a donné son ministère. David commence son ministère à jouer la musique à Saül.
On pourrait dire ça maintenant, le bouffon du roi, quoi. Hein, David était le bouffon de Saül. Il jouait et puis Saül dansait. David égayait la maison du roi. Mais celui qui est devenu roi à la place de Saül. Mais même quand il avait les occasions pour tuer Saül, il refusait, il dit, c'est loin de l'Éternel, je ne touche pas. Même s'il est déchu, il reste loin. Celui que Dieu a choisi, je ne le touche pas. Qu'est-ce que David fait? David dit, ah, ne touchez pas, laissez-le. Il coupe le pan de son manteau, il dit, tu as vu, si je voulais te tuer, j'allais te tuer, mais mais moi, je crains Dieu. C'était une opportunité. Hein. Dieu a dit que David, tu seras le roi, hein, le roi de la terre. L'occasion est là. Le roi précédent, il est là, devant moi, il dort. Tu tranches. Tu dis, c'est la volonté de Dieu. Que le sujet, c'est la volonté de Dieu. Puis c'est aujourd'hui, là, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Tu tranches la gorge. Tu prends sa place. Mais David a dit, non, je ne prends pas sa place. J'attends le temps de Dieu. Suivez. Saül meurt. L'occasion est là. Saül est mort. Allez, je rentre en possession. Mais qu'est-ce que fait David? David va prier. Est-ce que c'est le moment pour moi de rentrer en possession de la royauté de toutes les tribus? David pose la question, est-ce que je peux prendre Juda? Dieu a dit à David, oui, tu peux. Il a juste pris Juda. Les autres tribus sont restées entre les mains d'une autre personne. Entre le fils de Saül. Et lui, il est resté avec une petite tribu. Et il a attendu 7 ans. Vous vous rendez compte? 7 ans durant. Il a attendu pour gouverner tout Israël. Ceux qui sont appelés dans le service doivent... Mais en fait, attendre, ce n'est pas attendre 10 ans pour chasser les démons. Je suis bien clair que ça peut se faire instantanément pendant que nous parlons là. Tu peux rentrer en possession de cette chose-là pendant que je parle. Tu peux rentrer dans ça. Et Dieu va t'utiliser puissamment. La foi, c'est instantané, ce n'est pas des milliers d'années. Amen. Ce n'est pas parce que tu sors d'une école d'exorcisme que tu vas chasser les démons. Chasser les démons, ce n'est pas une technique qu'on apprend. Ce n'est pas une formule. J'ai déjà assisté quand on chasse les démons. On dit, allez, bois le sang de Jésus-Christ. Et puis toi, tu viens, allez, bois le sang de Jésus-Christ. Il boira, il n'y aura rien du tout. Parce que boire le sang de Jésus, c'est juste une phrase. Ça ne fera rien. Cette parole est vie que s'il a l'esprit. Ceux qui auront cru, là, ils ont reçu l'esprit de Dieu. Et nous avons lu ici dans Ésaïe 61, verset 1, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter le bonheur. Il m'a envoyé pour guérir et pour proclamer la liberté, la délivrance aux prisonniers. Amen. Ceux qui auront cru ici, ce sont ceux-là qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Alors il faut dépasser l'étape de la régénération, rentrer dans la consécration, recevoir l'autorité et la légitimité du Seigneur. Alors tu peux chasser les démons. Ça peut se faire instantanément, pas besoin d'attendre 10 ans. Ce n'est pas le pasteur qui donne l'autorité. Si tu es dans ton village, au fin fond là-bas, je ne sais pas de quelle ville, si un démon se manifeste, n'attends pas le pasteur qui te donne l'autorité. L'autorité vient du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Peu importe là où tu te trouves, si un démon se manifeste, si Dieu te met la conviction de chasser le démon, chasse-le. N'attends pas le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui donne l'autorité pour chasser le démon. Ce n'est la formation qu'il te donne, qui va te donner, vous allez la Bible, vous allez étudier la Bible. Ce n'est pas ça qui te donne l'autorité. L'autorité vient de la relation que toi, tu vas creuser avec Dieu. Tu as écouté ce que le pasteur a dit, Amen. Tu as appliqué dans ta vie, Amen. Mais il faut que tu ailles plus loin que ça. Il faut que tu creuses une relation avec Dieu, la consécration. Il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit. Mais comment tu seras sensible si tu ne creuses pas ta relation avec Dieu? Si tu creuses ta relation avec Dieu, tu seras sensible à l'Esprit. Quand l'Esprit dira, bon, va chasser le démon, tu iras chasser. Tu n'auras pas la honte de ta vie. Tu dis, oh non, jusque c'est plus toi qu'on dénude. Tu sors là, tu n'as plus la vie. Non. L'autorité pour chasser les démons vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui donne l'autorité pour chasser les démons. Oui, Dieu peut utiliser un pasteur pour t'imposer la main, pour que tu reçoives l'onction. Alléluia, gloire à Dieu, ça c'est biblique. Amen. Mais ce n'est pas le pasteur qui donne l'autorité pour chasser le démon, c'est le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de suivre une formation. Non. Il ne suffit pas de connaître les formules. Non. Il ne suffit pas de voir comment ça a été fait une fois et puis répéter une autre fois. Non. Il ne s'agit pas de crier, de montrer l'autorité dans la voix. Non. Mais il s'agit de recevoir la légitimité de l'Esprit, de recevoir en soi l'Esprit qui délivre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Amen.
celui en qui habite l'Esprit du Seigneur, celui en qui agit les 7 esprits de Dieu, celui-là chassera les démons. Amen. Mais vous voyez que tout le temps, quand on parle de chasser les démons, on accompagne ça par quoi? Ils parleront une nouvelle langue et ils, ailleurs vous allez voir qu'ils disent qu'ils annonceront la bonne nouvelle. Amen. Si vous lisez dans Ésaïe 61, on parle d'annoncer la bonne nouvelle. Ésaïe 42, annoncer la bonne nouvelle. Dans la connaissance du Christ, la proclamation de la connaissance du Christ est la base pour faire ceci. Donc vous allez voir que dans ce que nous avons lu ici, celui en qui l'Esprit de Dieu habite, celui qui doit chasser les démons, doit avoir les caractéristiques qu'on a dit ici dans Ésaïe 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Mais pour que l'âme de Dieu prenne plaisir en moi, il faut que je marche dans le commandement du Seigneur. Amen. Et le premier commandement, c'est l'amour. Amen. Donc vous voyez que le cru là, il va plus loin. Sauf que tout ce que nous avons dit ici, on n'appréhende ça que par la foi. Amen. Alors, si tu as reçu tout ça, et pendant que le démon se manifeste, tu dis au nom de Jésus, et dans ton cœur tu dis, est-ce qu'il va m'écouter? Il ne partira pas. Tu n'as pas la foi. Tu es un insensé. Le manque de connaissance nous éloigne de Dieu. Vous allez dire, mais oui, il connaît toute la Bible. Non, la connaissance, ce n'est pas connaître toute la Bible. La connaissance, c'est avoir une relation particulière avec cette connaissance. Et les 7 fils de Séva ne connaissaient pas Jésus. Connaître ici, c'est le sens de l'intimité. Si vous lisez la traduction littérale, le mot qui est utilisé pour connaître ici, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse. Quand ils ont mis au monde le 3e fils, Seth. Adam connut sa femme. C'est le même terme, l'intimité. Il faut rentrer dans l'intimité de Dieu. Donc connaître Dieu, ce n'est pas dans le sens des Écritures, je connais tous les versets bibliques, je sais bien les expliquer. Non. Connaître Dieu, c'est avoir une relation particulière, une relation intime avec la parole de Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là reçoivent l'autorité du Christ, ceux-là acceptent de rentrer dans la réelle consécration. Et alors, quand ils diront à un démon, sors, le démon obéira, parce qu'il connaît l'odeur de la sanctification, il connaît l'odeur de la puissance de la justice, il connaît l'odeur de la puissance de l'amour. Amen. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. On ne peut pas faire le miracle au nom de Jésus-Christ si on ne proclame pas que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir dans le texte d'Ésaïe 61 verset 1 et 42 verset 1 à 4, on parle de la proclamation du Seigneur. Et chasser un démon, c'est une forme de proclamation de la parole de Dieu. Celui qui chasse les démons, qui opère un miracle au nom du Christ, va annoncer la parole du Christ et il va marcher dans l'amour, dans la sanctification. Il annonce la justice aux nations. Il annonce la parole de Dieu qui sauve. Il ne crie point. Il ne se tape pas la poitrine que moi je suis fort. Hein, Ésaïe 42, versets 1 à 4. Il ne lève point la voix. Incognito, le ministère d'incognito. Celui que Dieu utilise dans ceci. Celui que Dieu utilise dans le ministère de la puissance du miracle est dans l'incognito. C'est quelqu'un d'effacé. Tu ne le verras pas. S'il passe, tu ne sauras même pas qu'il est passé. Il est transparent. C'est ce Christ qui prend de l'ampleur en lui. Il ne crie pas. La Bible ici, il ne crie pas fort. Il ne lève point sa voix. Il ne fera pas sa pub. Et ne la fera point entendre dans la rue. En fait, il ne fera pas sa pub. Il n'est pas orgueilleux, il n'est pas arrogant. Il ne brisera point le roseau cassé. Il ne sera pas là pour piétiner les autres. Ah, toi là, tu veux te lever là, tu te piétines là. Ah, tu sais pas, c'est moi le plus grand bishop du monde. Il n'aura pas cet esprit. Il ne brisera point le roseau cassé. Celui qui est faible, il ne va pas l'écraser. Il va l'aider à se relever. Il ne va pas opprimer les pauvres, les plus faibles. Il ne va pas avoir un esprit de supériorité sur les autres.
que celui qui connaît, que celui qui maîtrise, que celui qui sait, c'est celui qui chasse les démons, celui qui a reçu tous les dons. Non. Il sera le plus humble. Il sera le serviteur des autres. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il ne va pas essayer d'éteindre le feu des autres. Il n'est pas dans la comparaison, il n'est pas dans la lutte. Il est humble. Ce qu'il sait faire, c'est annoncer la justice, la vérité, qui n'est pas contre nous et pour nous. Ceux qui sont appelés à chasser les démons, ce sont ceux-là qui sont appelés à témoigner. Ça veut dire qu'il faut que l'amour du témoignage en toi grandisse. Si tu veux que le Saint-Esprit t'utilise de façon puissante, il faut que l'amour de Dieu grandisse en toi. L'amour de Dieu pour le salut des autres. Parce que chasser un démon, c'est un don de miséricorde. Comment veux-tu que Dieu t'utilise dans ce sens si tu n'as pas l'amour pour le salut des autres? Si tu ne te consacres pas pour le salut des autres. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Ici, non seulement que l'esprit impur a reconnu l'autorité, la légitimité du Christ qui le chasse, mais le démon ici a reconnu l'odeur de la sainteté de Jésus. La sanctification dans cette consécration. La sanctification. Celui qui veut que Dieu l'utilise dans ce travail de chasser les démons, sa vie de sanctification doit être au-dessus de la normale. Parce que le démon, quand tu le chasses, il connaît l'odeur de la sanctification. L'odeur de la sainteté. Voilà pourquoi ici il pouvait dire: tu es le Saint de Dieu. Jésus est le Saint de Dieu par rapport à son obéissance. Le démon veut dire ici que toi, tu obéis au Père. Le Saint, ce n'est pas parce que Jésus-Christ est Dieu, non. Le Saint, c'est parce que Jésus-Christ sait obéir, c'est résister à la tentation. Donc ceux qui sont appelés à chasser les démons ici doivent savoir résister à la tentation de la chair, du monde et de Satan. Amen. C'est aussi une caractéristique. Satan a reconnu que le Christ était saint, le Saint de Dieu, parce que Jésus portait la marque de la vie, la marque de la sanctification. Amen. Nous aussi, si nous voulons recevoir l'autorité de l'Esprit dans le travail que nous faisons, nous devons accentuer notre consécration. Et pour ceux qui font ce travail de suivi d'âme, qu'il y ait des démons à chasser ou pas, quand tu te lances dans le suivi des âmes, le suivi des âmes, ce n'est pas seulement chasser les démons. Le suivi des âmes, c'est aussi le conseil que tu peux donner pour aider l'autre. Et tous les chrétiens, ceux qui ont cru, sont appelés à cela. Nous devons nous exhorter mutuellement. Et ceux qui sont appelés à cela, quand ils feront ce travail, ils seront sous la protection du Très-Haut. Ils auront la protection même dans leur sommeil. Rien ne pourra les perturber. Même quand le Seigneur permettra qu'ils voient ce qui se passe dans le travail qu'ils font, ils ne seront pas troublés à devenir angoissés, à devenir dépressifs. Non, ces choses ne pourront pas les rendre dépressifs parce qu'ils sont sous la protection du Très-Haut. Ils ne pourront pas se supprimer la vie, ils ne pourront pas se priver de l'assemblée à cause des persécutions. Ils n'auront pas peur d'un démon qui se manifeste à cause de la persécution parce qu'ils savent qu'ils sont sous l'autorité du Très-Haut. Ainsi, ces personnes pourront dormir en paix. Même si le démon vient essayer de leur faire des grimaces, ils auront l'autorité de Dieu pour l'arrêter parce qu'ils sont sous la protection du Très-Haut. Psaume 4 et 9 dit: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Même dans ton sommeil, le Seigneur te donnera l'autorité sur les démons. Vous vous rendez compte? Même dans ton sommeil, le Seigneur te donnera l'autorité sur les démons. Ceux qui ont cru, pour de vrai, même dans leurs rêves. Si avant, dans tes rêves, tu rêvais quand tu t'appuyais le dos, et on arrivait à t'appuyer le dos, quand tu crois, quand tu es devenu le temple de Dieu et que la puissance de Dieu demeure en toi,
quand l'esprit viendra de t'appuyer le dos, tu le verras et tu le chasseras dans le rêve. C'est pas un miracle ça? Avant, l'esprit te manipulait dans tes rêves. Mais dès que tu as cru, quand l'esprit veut revenir, tu le chasses dans le rêve. Pourquoi? C'est parce que Dieu coordonne tout. L'inconscient est dans notre conscient et dans notre subconscient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.